J'ai acheté ma première maison, et j'ai invité ma famille pour un barbecue. Personne n'est venu. Ils étaient tous en train de prendre des selfies au nouveau travail de serveuse de ma sœur. Cette nuit-là, mes lumières étaient allumées, mais mon téléphone a explosé d'appels de mon père, et de SMS de tout le monde, me demandant où j'étais pendant l'urgence. Je m'appelle Jackie, j'ai 28 ans, et je viens de vivre ce que je ne peux décrire que comme le week-end le plus révélateur de toute ma vie. Attention, c'est un long récit, mais je vous promets que ça en vaut la peine. Contexte, laissez-moi vous dépeindre la dynamique de ma famille. Je suis l'enfant du milieu, entre mon frère aîné, Jake, 32 ans, et ma sœur cadette, Madison, 24 ans. En grandissant, j'ai toujours été la responsable. Bonne note, jamais de problème, des petits boulots depuis l'âge de 16 ans, j'ai financé mes propres études universitaires, et j'ai décroché un bon poste de chef de projet dans une entreprise technologique. Pendant ce temps, Jake a passé la vingtaine à enchaîner les emplois, tout en vivant dans le sous-sol de nos parents jusqu'à l'année dernière. Et Madison. Eh bien, Madison a toujours été l'enfant chéri. Ne vous méprenez pas, j'aime ma sœur, mais elle fait partie de ces personnes qui semblent traverser la vie grâce à leur charme et à leur physique. Elle a abandonné l'université 2 fois, n'a jamais gardé un emploi plus de 6 mois, et retombe toujours, d'une manière ou d'une autre, sur ses pattes grâce à l'aide de la famille. Mes parents, papa, Robert, et maman, Linda, lui ont toujours trouvé des excuses, Madison a juste besoin de se trouver, ou elle traverse une mauvaise passe. Pendant ce temps, chaque réussite que j'obtenais était accueillie par des félicitations tièdes, et une réorientation immédiate de la conversation vers la crise que Madison traversait actuellement. La maison, il y a 3 mois, j'ai finalisé l'achat de ma première maison. Ce n'est rien d'extravagant, une modeste maison de plein pied avec 3 chambres, dans un quartier correct, à environ 40 minutes de là où j'ai grandi, mais elle est à moi. J'ai économisé pour la compte pendant 4 ans, en vivant dans un minuscule studio, et en mangeant des nouilles instantanées plus de soirs que je ne voudrais l'admettre. Quand j'ai eu les clés, j'ai littéralement pleuré dans l'allée. J'ai immédiatement appelé ma famille. La réaction de mon père a été « C'est super, ma chérie. » Dis, savais-tu que Madison a été acceptée à ce cours de barman? Maman a enchaîné avec « Oh, c'est bien, ma puce. Assure-toi de prendre une bonne assurance. » Jake, au moins, semblait sincèrement heureux pour moi, mais l'appel a duré à peine 5 minutes, avant de dévier sur le dernier drame de Madison avec son petit ami intermittent, Tyler. J'ai décidé de laisser couler. C'était mon moment, et je n'allais pas laisser leur réaction mitigée le gâcher. L'invitation, il y a 2 semaines, j'ai décidé d'organiser un barbecue pour ma pendaison de crémaillère. J'ai passé des heures à le planifier, j'ai fait une liste de courses, cherché des recettes, et même acheté un de ces barbecues sophistiqués de chez Home Depot, mon premier achat important pour la maison. Et j'étais si fier. Je voulais montrer ma nouvelle maison, et célébrer cette étape avec les personnes qui comptent le plus pour moi. J'ai envoyé un SMS groupé à ma famille proche, ainsi qu'à quelques amis intimes. Barbecue de pendaison de crémaillère chez moi. Samedi, 14h. J'ai hâte de vous faire visiter et de fêter ça ensemble. Dites-moi si vous pouvez venir. Les réponses sont arrivées au compte-gouttes tout au long de la semaine. Mes amis, Emma et Josh, ont confirmé immédiatement. Ma collègue, Melissa, a dit qu'elle essaierait de venir. Jake a dit qu'il serait là. Maman a répondu par un « on verra », et papa a juste mis un cœur au message. Madison n'a jamais répondu. Vendredi soir, j'ai renvoyé un texto. Salut tout le monde, juste pour confirmer pour demain. Le barbecue commence à 14h. J'ai tellement hâte de vous voir tous. Jake, yep, à demain. Maman, probablement en retard, mais on essaiera. Papa, signe pouce vers le haut Madison, rien. J'aurais dû me douter de quelque chose. Samedi matin, je me suis réveillé à 7h, bouillonnante d'excitation. J'ai nettoyé la maison de fond en comble, même si elle était déjà plutôt propre. J'ai installé des chaises pliantes dans le jardin, préparé toute la nourriture, et décoré avec de simples guirlandes lumineuses que j'avais trouvées en solde. À 13h, tout était parfait. Le barbecue était préchauffé, la salade de pommes de terre était au frais, et j'avais même fait les fameux cookies aux pépites de chocolat de ma grand-mère. À 13h30, j'ai envoyé un texto au groupe, tout est prêt. Hâte de vous voir bientôt. Aucune réponse. La défection, 14h est arrivée, puis passée. Puis 14h30.
À 15 heures, Emma et Josh sont arrivés, et Dieu les bénisse, ils ont fait tout un plat de la maison et ont maintenu une bonne ambiance. Mélissa est arrivée vers 15h30, mais aucune famille. Je suis sûr qu'ils sont juste en retard, a dit Emma. Mais je pouvais voir la pitié dans ses yeux. À 16 heures, je m'inquiétais qu'il soit arrivé quelque chose. J'ai d'abord appelé Jake. « Oh, salut, Jackie » a-t-il répondu, et je pouvais entendre un bruit de fond fort. « Quoi de neuf ?»« Comment ça, quoi de neuf ?»« Le barbecue. Tu avais dit que tu serais là. » Il y a eu une pause. « Oh, c'était aujourd'hui ?» En fait, je suis au truc de Madison en ce moment. Le truc de Madison? Ouais, elle a eu ce poste chez Marcato, tu sais, ce restaurant italien chic en ville. On est tous là pour fêter ça. Elle reçoit tellement de pourboires, et les photos qu'elle publie ont déjà des centaines de likes. Maman et papa sont là aussi. On allait passer plus tard, mais ça se passe si bien. Mon cœur s'est serré. Vous êtes tous ensemble en ce moment? Ouais. Madison a envoyé un texto au groupe de discussion de la famille ce matin. Tu ne l'as pas vu? J'ai vérifié mon téléphone. Il n'y avait pas de groupe de discussion familiale qui m'incluait. Laissez-moi répéter, il n'y avait pas de groupe de discussion familiale qui m'incluait. Je ne pense pas être dans cette discussion, Jake. Une autre pause, plus longue cette fois. Oh. C'était peut-être une autre discussion. Écoute, je suis désolé pour le barbecue. Je pourrais probablement passer plus tard. Ne te dérange pas, ai-je dit, et j'ai raccroché. Je suis resté là, dans ma cuisine, à regarder toute la nourriture que j'avais préparée, à écouter mes amis essayer de faire la conversation dans le jardin, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la tristesse, pas de la déception. Une colère pure et cristalline. Ils avaient un groupe de discussion familiale sans moi. Et ils étaient tous ensemble, à célébrer le premier jour de Madison en tant que serveuse, comme si c'était une cérémonie du prix Nobel, pendant que je me tenais seul, dans ma première maison, avec un barbecue plein de hamburgers dont personne ne voulait. La prise de conscience, Emma, Josh et Mélissa sont restés jusqu'à environ 19 heures, et honnêtement, nous avons passé un bon moment malgré tout. Mais après leur départ, je me suis assise dans ma maison vide, et j'ai vraiment analysé ce qui s'était passé. Ce n'était pas juste une question de barbecue manqué. C'était un schéma que j'avais été trop aveugle, ou trop optimiste, pour voir clairement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à parcourir les réseaux sociaux. Bien sûr, l'Instagram de Madison explosait de publications de son premier jour chez Marcato, des photos professionnelles d'elle dans son uniforme de serveuse, des clichés artistiques de plats de pâtes sophistiqués, et des photos de groupe avec mes parents et Jake, levant leur verre en signe de toast. Les légendes parlaient de suivre ses rêves et d'être tellement reconnaissantes pour le soutien familial. Les commentaires étaient nauséabonds, tu vas tout déchirer, tu vis ta meilleure vie, une telle inspiration. Elle était serveuse dans un restaurant, depuis un jour. Ne vous méprenez pas, il n'y a absolument rien de mal avec le travail dans la restauration. C'est un travail honnête et difficile, et je respecte énormément quiconque le fait bien, mais le foin qu'on en faisait était insensé. Pendant ce temps, l'achat de ma maison n'avait même pas mérité une seule mention sur les réseaux sociaux de leur part. J'ai regardé mon propre Instagram. Ma dernière publication datait de 2 mois, lorsque j'avais partagé une photo de mes clés de maison avec la légende « Les rêves deviennent réalité ». Elle avait obtenu 47 likes. Les photos de Madison en serveuse, datant d'aujourd'hui, avaient plus de 300 likes chacune. Mais ensuite, j'ai commencé à vraiment plonger dans le terrier du lapin des réseaux sociaux. Et c'est là que toute l'étendue de la situation m'a frappé. J'ai parcouru les publications Instagram de Madison des 6 derniers mois, tous les moments importants de sa vie autour desquels ma famille s'était mobilisée. Il y avait la publication de quand elle a décidé de se mettre sérieusement au fitness, un selfie dans le miroir d'une salle de sport qui a duré exactement 3 visites, à en juger par ses publications ultérieures. Les commentaires de ma famille, papa a posté un emoji de biceps, maman a écrit, tellement fier de ton dévouement, et Jake a commenté, en mode machine. La publication avait 180 likes. Puis il y a eu son air entrepreneurial, quand elle a décidé de vendre des bijoux faits main sur Etsy. Elle avait organisé une séance photo élaborée dans le jardin de maman, avec un éclairage professionnel que papa avait loué pour l'occasion. La famille avait partagé ses publications, maman avait acheté 5 colliers qu'elle n'a jamais portés,
et papa avait vanté son entreprise à toutes les épouses de ses collègues. L'aventure a duré 6 semaines et a vendu 12 pièces au total, mais la publication de lancement avait 250 likes et des commentaires comme PDG en devenir de la part de nos proches. Plus récemment, il y a eu sa brève incursion en tant qu'influenceuse des réseaux sociaux, quand elle a décidé de lancer un blog de style de vie appelé Les Moments de Madison. La famille s'était de nouveau mobilisée. Jake l'a aidé à concevoir un logo, maman l'a conduite dans différents cafés pour la création de contenu, et papa lui a acheté une lampe circulaire pour son anniversaire. Elle a publié peut-être 15 articles de blog sur 3 mois avant de perdre tout intérêt, mais chaque publication était inondée de commentaires de soutien de la part des membres de la famille. Pendant ce temps, j'ai parcouru mon propre fil. Quand j'ai été promu chef de projet senior l'année dernière, un poste pour lequel j'avais travaillé pendant 3 ans, j'ai publié une simple photo de mes nouvelles cartes de visite. 12 likes, aucun commentaire de la famille, à l'exception d'un pouce levé de Jake. Quand j'ai terminé ma certification en gestion de projet tout en travaillant à temps plein, un engagement de 6 mois qui impliquait d'étudier tous les week-ends, j'ai partagé une photo de mon certificat. 8 likes. Maman avait mis un cœur. 2 jours plus tard, quand mon entreprise a remporté un contrat majeur pour lequel j'avais mené la proposition, un moment décisif de ma carrière qui s'accompagnait d'une prime importante, j'en ai parlé parce que j'étais sincèrement excité et fier. 5 likes, aucun engagement de la famille. Le contraste était dévastateur, mais il m'a aussi fait réfléchir au moment hors ligne. Le schéma est devenu clair. Assise dans mon salon, j'ai commencé à cataloguer mentalement d'autres exemples, et ils sont revenus en masse, avec une clarté douloureuse. Noël dernier, Madison avait annoncé qu'elle faisait une pause dans les rencontres amoureuses pour se concentrer sur l'amour de soi et la croissance personnelle. Cela a duré environ 3 semaines, mais pendant le dîner de Noël, cela a dominé toute la conversation. Elle a parlé de sa nouvelle application de méditation, de son projet de voyager en solo, ce qui n'est jamais arrivé, et de sa décision de désencombrer sa vie. Elle a fini par acheter plus de choses. Tout le monde buvait ses paroles comme si elle donnait une conférence TED sur l'illumination. Au même dîner, j'avais mentionné que je cherchais une maison et que j'avais été préapprouvé pour un prêt hypothécaire, quelque chose pour lequel j'avais travaillé pendant des années. La réponse a été, en gros, c'est bien, ma chérie. Madison, raconte-nous en plus sur cette retraite de yoga que tu prévois. Ou ma remise de diplômes universitaires. J'ai été la première personne de ma famille à obtenir mon diplôme avec la mention très bien, et j'avais cumulé 2 emplois pendant mes études pour me le payer. La conversation du dîner de remise des diplômes s'est transformée, d'une manière ou d'une autre, en une discussion de 2 heures sur la question de savoir si Madison devait à nouveau changer d'université, parce qu'elle ne se sentait pas inspirée par sa spécialité actuelle. Elle avait changé de spécialité 4 fois, et était à l'université depuis 6 ans à ce moment-là, mais son parcours éducatif était, en quelque sorte, plus intéressant que ma propre réussite. Même des moments plus petits piquaient quand j'y pensais vraiment. L'été dernier, j'avais appris à caroler et j'avais entièrement rénové la salle de bain de mon appartement moi-même. J'avais regardé des vidéos YouTube, acheté tous les outils, et passé 3 week-ends couvertes de coulis et de détermination. J'étais si fier du résultat que j'ai partagé des photos dans notre conversation de famille. Jake a dit, cool. Et c'est tout. Mais quand Madison a peint le mur de sa chambre avec de la peinture ardoise, un projet de 2 heures pour lequel papa l'a aidé, on a traité ça comme si elle avait peint la chapelle Sixtine. Maman a posté des photos de la transformation sur Facebook et a appelé ça la vision créative de Madison qui prend vie. Plus j'y pensais, plus je réalisais que ma famille nous avait inconsciemment divisés en rôles. Madison était la star dont chaque mouvement méritait d'être documenté et célébré, et j'étais le personnage secondaire fiable, qui gérait la logistique et apportait la stabilité, tout en restant largement invisible. L'enquête approfondie, j'ai décidé de vraiment tester ma théorie. J'ai ouvert le groupe Facebook de notre famille, quelque chose que maman avait créé pour rester en contact et partager des souvenirs. J'ai parcouru 2 ans de publications. Madison apparaissait dans 47 publications. Il y avait des albums de sa brève phase de mannequinat, quand elle avait convaincu un photographe local de faire une séance photo de portfolio en échange de promotion sur les réseaux sociaux. Des photos de ses divers emplois, la boutique où elle a tenu 2 mois, le studio de yoga où elle a été réceptionniste pendant 6 semaines, la start-up de marketing où elle a travaillé 3 mois avant de décider que c'était trop corporatif pour son esprit. Des photos de chaque anniversaire, de chaque dîner au restaurant, de chaque fois qu'elle essayait une nouvelle coupe de cheveux ou achetait une nouvelle tenue. J'apparaissais dans 12 publications.
La plupart étaient des photos de groupe familial où je me trouvais. La seule publication solo à mon sujet datait de ma remise de diplômes universitaires, et elle était légendée, fière de notre Jackie qui a fini ses études, comme si j'avais accompli le strict minimum, plutôt que d'exceller sur le plan académique tout en travaillant à temps plein. Mais ce sont les commentaires sur ces publications qui ont vraiment enfoncé le clou. Les publications de Madison comptaient en moyenne 25 à 30 commentaires chacune, avec des membres de la famille élargie, des amis de la famille, et les collègues des parents, tous y allant de leurs encouragements et de leurs louanges. Mes publications comptaient en moyenne 8 à 10 commentaires, principalement de la famille proche et généralement assez génériques. Quand Madison a publié sur le lancement de sa boutique Etsy, tante Carole a commenté « Je suis tellement inspirée par ta créativité et ton esprit d'entreprise. J'ai hâte de voir où ce voyage te mènera. » Quand j'ai publié sur ma promotion, tante Carole avait aimé. C'est tout. La comparaison avec les amis, cette enquête approfondie m'a fait réfléchir au fonctionnement des familles de mes amis, et le contraste était saisissant. La famille d'Emma célébrait tout de manière égale entre les frères et sœurs. Quand son frère a eu un nouvel emploi, ils ont fait un dîner de famille. Quand Emma a été acceptée en master, ils ont fait un dîner de famille. Quand sa sœur s'est fiancée, ils ont fait un dîner de famille. Même énergie, même niveau de célébration, même faste sur les réseaux sociaux. Josh a grandi dans une famille où les réussites étaient mesurées par l'effort et la croissance personnelle, pas seulement par le résultat. Ses parents ont célébré la fin de la cure de désintoxication de sa sœur avec le même enthousiasme qu'ils ont montré pour sa propre remise de diplôme de droit. Ils comprenaient que différentes personnes ont différents défis et différentes victoires. La famille de Melissa avait une tradition où chaque personne pouvait choisir comment elle voulait célébrer ses bonnes nouvelles. Certains préféraient des dîners de famille tranquilles, d'autres voulaient de grandes fêtes. Certains voulaient juste un gentil coup de téléphone, mais tout le monde pouvait choisir, et le choix de chacun était respecté. Ma famille n'avait pas de tel système. Madison avait droit à des célébrations, qu'elle les veuille ou non, et elle les voulait toujours. J'avais droit à une reconnaissance polie, que je veuille plus ou non, et je voulais toujours plus. La piste de l'argent, et puis il y avait l'aspect financier, que je n'avais jamais vraiment additionné auparavant. La voiture de Madison, un leasing que papa a co-signé et que maman aide à payer quand Madison est entre deux emplois, coûte 400 € par mois. J'ai la même Honda d'occasion fiable depuis 7 ans, que j'ai acheté moi-même après avoir économisé pendant des mois. L'appartement de Madison dans le quartier branché, maman et papa couvrent son loyer temporairement chaque fois qu'elle est au chômage, ce qui est fréquent. L'appartement coûte 1200 € par mois. J'ai vécu dans un studio pendant 4 ans pour économiser pour l'acompte de ma maison. Les cartes de crédit de Madison, papa l'a sorti de ses dettes de cartes de crédit 3 fois au cours des 5 dernières années, à hauteur de milliers d'euros à chaque fois. Je n'ai jamais eu de solde de carte de crédit, parce qu'on m'a appris à vivre selon mes moyens, ironiquement, par les mêmes parents qui n'arrêtaient pas de sauver Madison des conséquences de ne pas vivre selon les siens. Les diverses entreprises de Madison, les frais de démarrage de la boutique Etsy, le matériel pour le blog, l'abonnement à la salle de sport dont elle avait eu besoin pour son parcours de remise en forme, les fournitures d'art pour sa brève phase de peinture, tout a été financé par des membres de la famille qui voulaient soutenir ses rêves. Quand j'ai voulu suivre un cours de gestion de projet pour faire avancer ma carrière, j'ai économisé et payé les 800 € de frais moi-même. Je n'avais jamais tout additionné auparavant, mais j'ai estimé que mes parents avaient dépensé au moins 15 000 € pour les diverses activités et sauvetages de Madison au cours des 2 dernières années. Dans la même période, ils avaient dépensé peut-être 200 € pour moi, un dîner d'anniversaire et un cadeau de Noël. L'inventaire de la charge émotionnelle, mais ce n'était pas seulement une question d'argent. J'ai commencé à penser à la charge émotionnelle, tout le travail invisible de maintien des relations familiales, et de gestion des sentiments et des problèmes des autres. Qui Madison a-t-elle appelé quand elle s'est fait virer de la boutique? Moi. Qui l'a écouté pleurer pendant 2 heures sur le fait que sa patronne était menacée par son potentiel? Moi. Qui l'a aidé à rédiger un CV qui rendait son parcours professionnel inégal impressionnant? Moi. Qui qu'a-t-il appelé quand il était stressé à l'idée de trouver un nouvel appartement? Moi. Qui a passé 3 week-ends à visiter des appartements avec lui et à l'aider à naviguer dans les demandes de location? Moi. Qui s'est porté garant pour son bail parce que son crédit n'était pas excellent? Pas moi. C'était papa. Mais qui a fait le vrai travail de recherche d'appartement? Moi. Qui gérait le calendrier familial, se souvenant des anniversaires et des anniversaires de mariage,
et s'assurant que tout le monde était au courant des rassemblements familiaux? Moi. Qui organisait le secret Santa familial chaque année, collectant les listes de souhaits et s'assurant que les cadeaux étaient appropriés dans le budget? Moi. Qui a planifié la fête surprise des 55 ans de maman, gérant tout, de la réservation de la salle à la coordination avec les parents? Moi. Qui tout le monde appelait il quand ils avaient besoin de quelqu'un pour écouter, résoudre des problèmes, chercher des solutions, fournir une aide pratique? Moi. Qui m'appelait quand ils avaient de bonnes nouvelles à partager, des mises à jour excitantes, ou voulaient juste discuter? Presque jamais personne. J'étais la pourvoyeuse de charges émotionnelles de la famille, mais pas la destinataire. Le point de rupture se cristallise, assise là, dans ma maison que j'avais achetée avec mon argent, que j'avais économisé grâce à mon travail acharné. J'ai senti quelque chose changer de façon permanente. Ce n'était plus seulement de la colère, c'était de la clarté. J'avais fonctionné en partant du principe que l'amour familial était inconditionnel, et que si je continuais simplement à être patiente, solidaire et fiable, je finirais par recevoir la même énergie en retour. Mais si ce n'était pas vrai? Et si l'amour de ma famille était en fait très conditionnel? Conditionnel à ce que je joue le rôle de la responsable, qui ne demande rien et fournit tout. Et si la raison pour laquelle Madison recevait toutes les célébrations et toute l'attention n'était pas parce qu'il l'aimait plus, mais parce qu'elle l'exigeait, et pas moi? Et si la raison pour laquelle j'étais négligé n'était pas parce que mes réussites comptaient moins, mais parce que je leur facilitais la tâche, en ne m'en plaignant jamais? Et si j'avais entretenu cette dynamique en l'acceptant? La pensée était terrifiante et libératrice à la fois. Terrifiante, car elle signifiait potentiellement perdre des relations qui, aussi imparfaites soient-elles, constituaient toujours ma famille. Libératrice, car elle signifiait que je pouvais choisir d'arrêter de participer à un système qui me diminuait. L'expérience sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai publié sur ma maison sur Facebook. Pas une simple photo, mais une vraie publication sur ce que cela signifiait pour moi. Il y a 2 ans, je me suis fixé comme objectif d'acheter ma première maison avant mes 30 ans. Aujourd'hui, 3 mois après la signature, je suis assise dans mon salon, et je réfléchis à ce parcours. Il a fallu 4 ans d'économie, de vie en dessous de mes moyens, de recherche de quartier, d'apprentissage sur les prêts hypothécaires, et de travail pour réaliser ce rêve. Il y a eu des moments où je me suis demandé si cela arriverait un jour, surtout lorsque des dépenses imprévues survenaient, ou lorsque je devais refuser des sorties pour respecter mon budget. Mais c'est arrivé. Je suis propriétaire. J'ai mon propre espace, mon propre jardin, mon propre prêt hypothécaire que je peux me permettre avec mes propres revenus. Je suis fier de moi d'avoir tenu cet objectif, même quand c'était difficile, même quand c'était solitaire, même quand cela semblait impossible. Cette maison représente l'indépendance, la stabilité, et le pouvoir de la persévérance. J'ai hâte de la remplir de souvenirs, et peut-être d'organiser quelques dîners une fois que j'aurai des meubles. Maison avec jardin étincelle, je l'ai publié avec plusieurs photos, l'extérieur de la maison, ma pièce préférée, le jardin que je prévoyais d'aménager, et une photo de moi tenant mes clés de maison, avec le plus grand et le plus sincère sourire que j'ai eu depuis des mois. En moins d'1 heure, la publication avait plus d'engagement que tout ce que j'avais jamais partagé. Emma et Josh ont immédiatement commenté avec des félicitations enthousiastes. Mélissa l'a partagé avec un commentaire sur le fait d'être inspirée par ma détermination. Plusieurs collègues ont commenté avec des éloges et des offres d'aide pour la décoration ou le jardinage. Mais les réponses de la famille étaient révélatrices. Jake a aimé et commenté, tellement fier de toi, Sœurette, ce qui était gentil. Maman a mis un cœur. Papa a aimé. Plusieurs heures plus tard, Madison, rien. Pendant ce temps, je pouvais voir que Madison avait publié une story Instagram au même moment, un selfie dans le miroir avec la légende « Thérapie par le shopping parce que je mérite de belles choses étincelles ». Et maman et papa avaient tous deux répondu à cette story avec des emojis et des commentaires enthousiastes. Le contraste était si saisissant que c'en était presque drôle. Presque. La conversation avec moi-même, ce soir-là, je me suis assise dans mon jardin avec un verre de vin, et j'ai eu une longue et honnête conversation avec moi-même sur ce que je voulais vraiment. Est-ce que je voulais que ma famille change? Oui. Mais je commençais à réaliser que ce n'était peut-être pas possible. Des schémas aussi enracinés ne changent généralement pas sans des catalyseurs majeurs, et même alors, le changement est difficile. Est-ce que je voulais continuer à participer à des événements familiaux où je me sentais invisible et non apprécié?
Non, certainement pas. Est-ce que je voulais continuer à être la solutionneuse de problèmes de la famille et la pourvoyeuse de charges émotionnelles sans rien recevoir en retour? Non. Est-ce que je voulais couper complètement les ponts avec ma famille? Je n'étais pas sûr. L'idée de les perdre complètement était effrayante, même si la relation actuelle était insatisfaisante. Ce que je voulais, ai-je réalisé, c'était le respect. Je voulais que mes réussites comptent. Je voulais que mes sentiments soient pris en considération. Je voulais être incluse dans les communications et les décisions familiales. Je voulais que mon temps et mon énergie soient valorisés, pas simplement tenus pour acquis. Et si je ne pouvais pas avoir ces choses, je voulais au moins cesser de donner mon temps et mon énergie à des gens qui ne les valorisaient pas. C'était une prise de conscience simple, mais elle semblait révolutionnaire. Dimanche matin, je me suis réveillé en colère, mais avec un étrange sentiment de clarté. J'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, j'ai fait des projets qui n'incluaient pas ma famille, ou ne tenaient pas compte de leur emploi du temps. J'ai appelé Emma. Tu veux aller acheter des meubles? J'ai besoin de meubler cet endroit correctement. Nous avons passé la journée dans divers magasins, et j'ai acheté un magnifique ensemble de salles à manger, un nouveau canapé, des œuvres d'art et des plantes. Ça faisait du bien de prendre des décisions sans me soucier de ce que les autres penseraient, ou si cela dérangerait les plans de quelqu'un d'autre. Vers 18 h, alors qu'Emma et moi installions mes nouveaux meubles, mon téléphone a commencé à sonner. Le nom de papa s'est affiché à l'écran. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Puis il a sonné encore et encore. Puis les SMS ont commencé à arriver. Papa, Jackie, rappelle-moi d'urgence. Maman, où es-tu? On a besoin de toi ici maintenant. Jackie, c'est sérieux. Appelle papa immédiatement. Madison, Jackie, où es-tu? C'est une urgence. Et puis le coup de grâce, un SMS d'un numéro inconnu, bonjour, c'est David, le manager de Madison chez Marcato. Votre famille me demande de vous contacter. Il y a eu un problème, et ils ont besoin de vous ici tout de suite. S'il vous plaît, venez au restaurant. J'ai regardé mon téléphone comme s'il avait développé des tentacules. À l'urgence, Emma m'a regardé avec de grands yeux. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai montré les messages. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mon téléphone a de nouveau sonné. Papa. Cette fois, j'ai répondu. Jackie, Dieu merci. Tu dois venir à Marcato tout de suite. Madison a des ennuis. Quel genre d'ennuis? Elle est blessée? Elle. Il y a eu un incident avec un client. Elle pourrait perdre son emploi. On a besoin de toi ici pour aider à arranger les choses. L'audace était à couper le souffle. Papa, laisse-moi bien comprendre. Hier, vous avez tous manqué mon barbecue de pendaison de crémaillère, la première grande célébration que j'ai jamais organisée, pour aller prendre des photos Instagram au premier jour de travail de Madison. Aucun de vous n'a même pris la peine d'annuler ou de me prévenir. Et maintenant, vous voulez que je conduise 40 minutes pour réparer le désordre qu'elle a causé. Jackie, ce n'est pas le moment. Non, papa. Laisse-moi finir. Il y a apparemment un groupe de discussion familiale dont je ne fais pas partie. J'ai passé hier seul, dans ma nouvelle maison, avec un jardin plein de nourriture et sans famille, pendant que vous jouiez les paparazzi pour le travail de serveuse de Madison. Et maintenant, vous voulez que je laisse tout tomber pour régler ces problèmes. Silence à l'autre bout du fil. Tu viens ou pas? J'ai regardé autour de moi dans mon salon. Emma faisait semblant d'arranger des coussins tout en écoutant de toute évidence. Mes nouveaux meubles étaient parfaits. Ma maison était calme et paisible. Je me sentais plus contente que je ne l'avais été depuis des années. Non, ai-je dit. Je ne viens pas, papa. J'ai raccroché. Les suites, les appels et les SMS ont continué pendant l'heure suivante. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Emma et moi avons commandé de la nourriture chinoise et regardé Netflix sur mon nouveau canapé. Vers 22 h, les messages se sont arrêtés. Lundi matin, j'ai reçu un seul SMS de maman, Madison a perdu son travail. J'espère que tu es contente. Je l'ai capturé et l'ai envoyé à Emma avec la légende, l'audace de cette famille ne cessera jamais de m'étonner. Mais c'est là que ça devient intéressant. Mardi, l'intrigue s'épaissit mardi après-midi, je travaillais à domicile quand on a sonné à ma porte. C'était Jack, l'air penaud, tenant un plateau de café de Starbucks.
En signe de paix, a-t-il dit. Je l'ai laissé entrer, principalement parce que j'étais curieuse de voir quelle tournure il allait donner à toute cette situation. Nous nous sommes assis dans mon salon, et il a regardé autour de lui avec ce qui semblait être une admiration sincère. Jackie, cet endroit est vraiment sympa. Je suis désolé d'avoir manqué le barbecue. Merci. Écoute, je dois te dire quelque chose à propos de dimanche soir. J'ai attendu. Madison n'a pas perdu son travail à cause d'une plainte de client. Non. Jake s'est frotté le front. Elle prenait des selfies pendant son service, genre, constamment, et elle nous faisait poser avec elle pour des photos alors qu'elle était censée travailler. Le manager lui a demandé d'arrêter plusieurs fois, et elle s'est mise sur la défensive, en disant que nous soutenions ses rêves et qu'il était non professionnel de l'embarrasser devant sa famille. J'ai siroté mon café et n'ai rien dit. Ensuite, elle a posté une story sur Instagram, traitant le manager de briseur de rêves et taguant le restaurant. Elle n'a pas réalisé qu'il pouvait la voir. Il l'a virée sur le champ, et l'appel d'urgence à toi, c'était. Papa pensait que si tu venais parler au manager, tu pourrais le convaincre de lui donner une autre chance. Tu sais, de professionnel à professionnel. J'ai ri, j'ai vraiment éclaté de rire. Alors, laisse-moi être sûr de bien comprendre. Madison a passé son premier jour de travail à traiter le restaurant comme son studio photo personnel, au lieu de travailler. Quand son patron lui a dit d'arrêter, elle a piqué une crise, puis l'a publiquement dénigré, lui et son entreprise, en ligne. Et papa pensait que je devais conduire jusque-là pour convaincre cet homme de la réembaucher? Jake a hoché la tête, misérablement. À peu près. Et aucun de vous n'a vu de problème avec ce plan? Eh bien, quand on le présente comme ça. Mercredi, la réunion de famille mercredi soir, maman a appelé. Pas papa, pas Madison. Maman. On fait un dîner de famille dimanche. Papa fait des grillades. Tu peux venir? Le ton désinvolte était presque insultant, comme si rien ne s'était passé. Je ne pense pas, Jackie, on doit parler de ce qui s'est passé, en famille. Ce qui s'est passé, c'est que vous m'avez tous exclu d'un événement familial pour célébrer le travail de Madison, qu'elle a ensuite perdu après un jour, parce qu'elle ne pouvait pas s'arrêter de prendre des selfies. Et ensuite, vous vous attendiez à ce que je laisse tout tomber pour réparer son désordre. De quoi devons-nous discuter exactement? Tu dramatises. Ces 3 mots ont brisé quelque chose en moi. Je dramatise? Maman, j'ai acheté une maison. Une maison. J'ai économisé pendant 4 ans et j'ai franchi une étape majeure de ma vie, et je voulais la célébrer avec ma famille. Au lieu de ça, vous êtes tous allés prendre des photos Instagram et vous n'avez même pas pris la peine d'annuler. Et c'est moi qui dramatise. Madison traverse une période difficile. Madison a 24 ans. Elle ne traverse pas une période difficile, elle fait face aux conséquences de ses actes, peut-être pour la première fois de sa vie. Et au lieu de la laisser apprendre de ça, tu veux que j'encourage ce comportement en réparant ses dégâts. Il y a eu une longue pause. Alors, tu ne viens pas dîner? Pas à moins que certaines choses ne changent. Quelles choses? J'y ai réfléchi. Je veux des excuses de vous tous. De vraies excuses. Je veux que vous reconnaissiez qu'avoir manqué mon barbecue de pendaison de crémaillère était mal et blessant. Et je veux être incluse dans les communications familiales à l'avenir. Jackie. Ce sont mes conditions. À prendre ou à laisser. Elle a raccroché. Jeudi, le texto jeudi matin, je me suis réveillé avec un SMS de Madison. Un long SMS. Jackie, je sais que tu es en colère. Je comprends. Mais tu ne comprends pas à quel point c'est difficile pour moi. Je pensais vraiment que ce travail allait être différent. Et maintenant, tout le monde me traite d'échec et dit que je ne suis bonne à rien. J'avais besoin de ma famille là pour me soutenir. Et oui, j'ai peut-être pris trop de photos, mais j'étais excitée et je voulais le partager avec tout le monde. Tu as toujours été celle qui réussit, alors tu ne sais pas ce que c'est que de sentir que rien de ce que tu fais n'a d'importance. Je suis désolé que tu sois contrarié pour ton barbecue, mais je ne savais pas que c'était si important pour toi, et maman et papa ont dit qu'on pourrait passer plus tard de toute façon. Tu ne peux pas simplement me pardonner et m'aider à savoir quoi faire maintenant? Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai rédigé ma réponse très soigneusement. Madison, je comprends que tu sois déçu pour le travail, mais laisse-moi être clair sur quelques points. Premièrement,
je n'étais pas en colère que tu aies pris des photos. J'ai été blessé que toi et toute la famille ayez manqué mon barbecue de pendaison de crémaillère, sans même annuler ou me prévenir. Deuxièmement, il y a un groupe de discussion familiale dont je ne fais pas partie, ce qui me dit que mon exclusion était intentionnelle. Troisièmement, tu as perdu ton travail parce que tu as privilégié les réseaux sociaux par rapport à tes responsabilités professionnelles, pas à cause d'un échec extérieur. Et enfin, je ne suis pas responsable de réparer les conséquences de tes choix. Je t'aime, mais tant que tu ne pourras pas assumer la responsabilité de tes actes, et tant que cette famille ne pourra pas me traiter avec un respect élémentaire, j'ai besoin de prendre mes distances. Elle n'a pas répondu. Vendredi, la visite de Jake vendredi après-midi, Jake est de nouveau passé. Pas de café cette fois, juste une expression sérieuse. J'ai parlé à maman et papa, et ils ne vont pas s'excuser. Je n'étais pas surprise, mais ça m'a quand même piqué. Pourquoi pas? Papa dit que tu fais une montagne d'une taupinière, et que la famille devrait simplement pardonner et passer à autre chose. Maman pense que tu es têtu, et que tu essaies de ramener les problèmes de Madison à toi. J'ai hoché la tête lentement. Et toi, qu'en penses-tu? Jake est resté silencieux un long moment. Honnêtement? Je pense qu'ils profitent de toi depuis des années, et que tu leur as enfin dit leurs 4 vérités. Cela m'a surprise. J'y pense depuis dimanche, a-t-il poursuivi. Tu as raison sur le schéma. Chaque fois que tu réussis quelque chose, c'est éclipsé par ce dont Madison a besoin. Et tu gères, tout simplement. Tu es toujours celle qui s'adapte, qui fait des compromis, qui arrange les choses. Je ne pense pas avoir réalisé à quel point c'était injuste, jusqu'à ce que je te voie te défendre. Alors, que vas-tu faire à ce sujet? Je ne sais pas encore, mais je ne vais pas au dîner de dimanche, à moins qu'il ne s'excuse auprès de toi. Samedi, la révélation samedi matin, j'ai décidé de faire un grand nettoyage dans ma maison et de vraiment m'y installer. Je lavais les fenêtres quand mon téléphone a vibré avec une notification. Madison m'avait tagué dans une story Instagram. C'était une capture d'écran de notre conversation par SMS de jeudi. Elle avait publié ma réponse avec la légende « Quand ta propre sœur t'abandonne au moment le plus difficile de ta vie ». Les commentaires étaient, comme on pouvait s'y attendre, en sa faveur, tu mérites mieux, la vraie famille reste unie, certaines personnes sont juste égoïstes. Mais j'ai alors remarqué quelque chose. Plusieurs des commentateurs étaient des personnes que je reconnaissais, des amis de la famille, des parents éloignés, des gens qui nous connaissaient toutes les deux. Et leurs commentaires n'étaient probablement pas ce à quoi Madison s'attendait. Ma cousine Angela, attends, Madison, est-ce que Jackie ne vient pas d'acheter sa première maison? Peut-être qu'il y a plus à l'histoire. Une amie de la famille, Madame Peterson, je me souviens quand Jackie a eu son diplôme et a commencé ce bon travail. Tu as de la chance d'avoir une sœur aussi responsable. Et puis le coup de grâce, d'une amie du lycée qui connaissait toute la famille, est-ce que Jackie n'a pas invité tout le monde à un barbecue que tout le monde a manqué? J'ai vu les publications. On dirait qu'il y a peut-être 2 versions à cette histoire. En moins d'une heure, Madison avait supprimé la story. Dimanche, le dîner dimanche est arrivé, puis passé. Je l'ai passé à préparer mes repas, à lire sur ma terrasse, et à discuter en vidéo avec Emma de sa nouvelle relation. Vers 19h, Jake m'a envoyé un SMS, le dîner de famille était gênant. Je n'y suis pas allé. Ni Madison, d'ailleurs. Juste maman et papa. Il n'arrêtait pas de demander où tout le monde était. Ce soir-là, papa m'a appelé. Jackie, on doit parler. J'écoute. Ça a été trop loin. La famille est en train de s'effondrer. La famille s'est effondrée quand vous avez décidé que je ne méritais pas d'être incluse ou respectée. Ce n'est pas écoute, peut-être qu'on a fait des erreurs, mais tu es déraisonnable. Madison a fait une seule erreur de jugement, et tu nous le reproches à tous. Papa, Madison n'a pas fait une seule erreur de jugement. Elle a fait une série de choix qui ont eu des conséquences. Et vous, maman et Jake, vous avez fait des choix aussi. Vous avez choisi de manquer mon barbecue de pendaison de crémaillère. Vous avez choisi de créer un groupe de discussion sans moi. Vous avez choisi de vous attendre à ce que je laisse tout tomber pour régler les problèmes de Madison. Et maintenant, vous choisissez de ne pas vous excuser. On est une famille. La famille ne tient pas les comptes. Tu as raison. La famille est là pour les autres. La famille célèbre les réussites des autres. La famille inclut les autres.
La famille ne traite pas une personne comme un service de nettoyage gratuit pour les dégâts de tout le monde. Silence. Tu vas t'excuser? Jackie, je pense que tu exagères, mais si ça peut t'arranger les choses, d'accord. Je suis désolé qu'on ait manqué ton barbecue. Ce ne sont pas des excuses, papa. C'est toi qui dis des mots pour que je te laisse tranquille. Que veux-tu que je dise? Je veux que tu comprennes ce que tu as mal fait, et que tu en sois vraiment désolé. Jackie, je ne sais pas comment faire ça. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Il ne savait vraiment pas. Ma famille fonctionnait dans ce dysfonctionnement depuis si longtemps qu'ils ne comprenaient sincèrement pas ce qu'ils avaient mal fait. Dans leur esprit, les besoins de Madison passaient toujours en premier, et tout le monde s'adaptait. Ce n'était pas malveillant. C'était juste le système qu'ils avaient créé. Mais le comprendre ne signifiait pas que je devais l'accepter. Lundi matin, j'ai pris une décision. J'ai envoyé un SMS au groupe de discussion familiale auquel Jake m'avait finalement ajouté. Je vous aime tous, mais j'ai besoin de prendre du recul par rapport aux événements et obligations familiales jusqu'à ce que certaines choses changent. Je n'essaie de punir personne ou de créer des histoires. Je protège juste mon propre bien-être. Quand vous serez prêt à me traiter comme un membre égal de cette famille, au lieu d'un personnage secondaire dans la vie de Madison, faites-le moi savoir. Les réponses sont arrivées rapidement. Maman, c'est ridicule. Papa, tu brises la famille pour rien. Madison, je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Jake, je comprends. Prends le temps qu'il te faut. 2 semaines plus tard, les suites cela fait 2 semaines que j'ai envoyé ce SMS, et ma vie a été paisible. Vraiment paisible. Je suis sorti plusieurs fois avec Emma et Josh. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque. Je suis sorti avec un gars de mon cours de kickboxing. J'ai planté un jardin dans mon arrière-cour. Et ma famille? Silence radio, à l'exception de Jake, qui prend de mes nouvelles tous les quelques jours. Apparemment, Madison a trouvé un nouveau travail dans un café et a tenu 3 jours avant de démissionner parce qu'il n'appréciait pas sa vision esthétique. Maman et papa essaient de la convaincre de revenir vivre à la maison temporairement pendant qu'elle se cherche. Certains membres de ma famille élargie m'ont contacté après l'incident de la story Instagram. Il s'avère que plusieurs d'entre eux avaient remarqué le schéma au fil des ans, mais ne s'étaient pas sentis à l'aise de dire quoi que ce soit. Ma cousine Angela s'est même excusée de ne pas s'être manifestée plus tôt. Hier, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était David, le manager de Marcato, celui qui m'avait envoyé un SMS le premier soir. Bonjour, Jackie. C'est David du restaurant Marcato. J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous appelle. J'étais confuse. Bien sûr, mais pourquoi m'appelez-vous? Eh bien, c'est un peu inhabituel, mais je voulais m'excuser de vous avoir impliqué dans cette situation il y a quelques semaines. Votre famille a été assez insistante pour que je vous contacte, et je réalise maintenant que j'aurais dû refuser. Ce n'était pas approprié. Oh, ce n'est rien. Ce n'est pas de votre faute. En fait, je vous appelle parce que j'ai entendu par un ami commun que vous travaillez dans la gestion de projet, et nous cherchons quelqu'un pour nous aider à rationaliser nos opérations. Seriez-vous intéressé par une mission de conseil pour nous? J'ai failli rire. Madison se fait virer d'un restaurant, et ils finissent par vouloir m'embaucher. Je serais intéressé à en savoir plus, ai-je dit. Nous nous rencontrons ce jeudi. Aujourd'hui, réflexion alors me voilà, à écrire tout ça parce que j'ai besoin de tout digérer. En l'espace de 2 semaines, je suis passé du statut de paillasson de la famille à celui de complètement éloigné de la plupart d'entre eux. Et le plus étrange? Je n'en suis pas triste. Je suis en colère, oui. Je suis déçu, absolument. Mais je ne suis pas triste. Je suis soulagé. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je prends des décisions basées sur ce que je veux et ce dont j'ai besoin, pas sur ce qui causera le moins de drame pour tout le monde. Je ne suis pas constamment sur mes gardes, attendant la prochaine crise de Madison, ou me demandant quand on m'appellera pour réparer quelque chose qui n'est pas de ma responsabilité. L'idée de ma famille me manque. La version d'eux que j'ai toujours espéré qu'ils pourraient être me manque. Mais la réalité de la façon dont ils m'ont réellement traité ne me manque pas. Mise à jour, les excuses, en quelque sorte, j'allais poster ça hier, mais il s'est passé quelque chose que je dois ajouter. Ce matin, maman m'a appelé. Jackie,
J'ai réfléchi à ce que tu as dit. D'accord. Peut-être. Peut-être qu'on t'a parfois prise pour acquise. Ce n'étaient pas les excuses que je voulais, mais c'était plus de conscience de soi que ce à quoi je m'attendais. Je pense qu'on s'est tellement habitué à ce que tu sois si capable et fiable, qu'on a oublié que tu avais des sentiments, toi aussi. J'ai des sentiments, maman. Et j'ai des besoins. Et je compte tout autant que Madison. Je le sais. Je l'ai toujours su. Alors pourquoi n'as-tu pas agi en conséquence? Longue pause. Je ne sais pas. Je suppose que Madison a toujours été si dramatique à propos de tout, qu'elle a eu plus d'attention. Et tu étais si indépendante qu'on a pensé que tu n'en avais pas autant besoin. Tout le monde a besoin de validation, maman. Surtout de la part de sa famille. Je suis désolé qu'on ait manqué ton barbecue. Je suis désolé qu'on t'ait fait sentir exclu. Je suis désolé qu'on se soit attendu à ce que tu laisses tout tomber pour Madison, alors qu'on n'aurait pas fait la même chose pour toi. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Je pouvais entendre dans sa voix qu'elle le pensait. Merci de dire ça. Peux-tu nous pardonner? Je peux vous pardonner, mais le pardon ne signifie pas que tout redevient comme avant. Les choses doivent changer. De quoi as-tu besoin de notre part? J'y ai réfléchi. J'ai besoin d'être incluse. J'ai besoin que mes réussites soient célébrées, pas seulement tolérées. Et j'ai besoin que Madison fasse face aux conséquences de ses actes, sans que tout le monde s'attende à ce que je les répare. C'est juste. Et j'ai besoin que papa et Madison s'excusent aussi. De vraies excuses. Je leur parlerai. Dernière mise à jour, ce matin, j'ai reçu un SMS de Madison. Jackie, je suis désolé de t'avoir exclu de certains trucs, et je suis désolé d'avoir pris ton barbecue pour acquis. Je sais que je fais beaucoup d'erreurs, et je sais que tu aides toujours à arranger les choses, et je ne t'ai jamais vraiment dit merci. Je ne veux pas que tu me détestes. Ce ne sont pas les excuses les plus éloquentes, mais connaissant Madison, c'est probablement la chose la plus consciente d'elle-même qu'elle ait jamais dite. Papa a envoyé un texto 1 heure plus tard. Je suis désolé d'avoir manqué ta pendaison de crémaillère, et je suis désolé de m'être attendu à ce que tu résolves le problème de travail de Madison. Je suis fier de toi d'avoir acheté ta maison, et j'aurais dû le dire plus souvent. La conclusion, je ne sais pas si ma famille changera réellement à long terme. Les schémas qui sont en place depuis des décennies ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais pour la première fois, ils reconnaissent au moins que les schémas existent, et qu'ils sont injustes envers moi. Je prends toujours les choses lentement avec eux. J'ai accepté de prendre un café avec maman ce week-end, juste nous deux. Jake et moi prévoyons d'aller acheter des meubles pour son nouvel appartement, il déménage enfin du sous-sol. Et Madison et moi allons bientôt avoir une conversation sur les limites et les attentes. Mais peu importe ce qui se passe avec eux, j'ai appris quelque chose d'important sur moi-même, je vaux plus que d'être le plan de secours de tout le monde. Je mérite d'être célébré. Je mérite d'être incluse. Je mérite qu'on s'excuse auprès de moi quand on m'a fait du tort. Et ma maison? Elle est parfaite. J'invite Emma et Josh à dîner demain soir, et je fais des pâtes maison. Pas de drame, pas d'urgence familiale, pas de gestion de crise requise. Juste de la bonne nourriture, de bons amis, et ma belle et paisible maison. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger des gens qui vous ont fait du tort. Parfois, c'est simplement de bien vivre, et de refuser d'accepter moins que ce que vous méritez. Oh, et j'ai eu le poste de consultante chez Marcato. Il s'avère qu'être la personne responsable, ça a finalement de la valeur. En résumé, ma famille a manqué mon barbecue de pendaison de crémaillère pour célébrer le premier jour de ma sœur en tant que serveuse, puis s'est attendu à ce que je répare les choses quand elle s'est fait virer pour avoir pris des selfies au travail. J'ai dit non, j'ai pris mes distances, et ils ont finalement réalisé qu'ils m'avaient prise pour acquise pendant des années. Maintenant, j'ai une maison paisible, de nouvelles opportunités de travail, et des membres de ma famille qui apprennent enfin à s'excuser. Toutes les fins ne sont pas heureuses, mais certaines fins sont un progrès.